Voyons maintenant les fameux super aliments pour aider le foie dans sa détox. Alors, le numéro un, peut-être que tu l'auras deviné, mais c'est le brocoli. Il a une action dite anticancéreuse et notamment sur le côlon parce qu'il a des fibres et également il contient des composés soufrés. Mais il a aussi des antioxydants, les indoles, le sulforaphane qui est hyper important dans la détox et le glutathion, ça je t'en parle depuis un certain temps. Donc vraiment le, brocoli, c'est vraiment le légume pour la détox du foie. Et il est également intéressant pour lutter contre la dégénérescence hépatique, quelle que soit son origine. Donc, à consommer autant que possible, si possible à la vapeur, cuit à la vapeur ou également en soupe, c'est super bon, mais à condition bien évidemment que tu le digères. Si tu ne le digères pas, eh bien c'est pas grave, il faut pas te forcer, tu vas voir, il va y avoir plein d'autres super aliments. L'artichaut. Donc lui, déjà important, ne pas consommer en cas de calcul biliaire parce qu'il va stimuler la production de la bile et du coup, s'il stimule la production de la bile, ça risque d'aller, faire évacuer les calculs biliaires et donc d'avoir une obstruction des voies biliaires et donc, bah, là, c'est vraiment l'urgence. Donc très, 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 très bon légume, pour favoriser la fonction antitoxique du foie et il aide également à la régénération hépatique. Certains tests ont pu prouver l'efficacité de cette plante, notamment dans l'hypercholestérolémie. Donc vraiment à manger sans modération si tu as du cholestérol. C'est notamment son principe actif, la cynarine, qui préviendrait l'artériosclérose et donc les problèmes circulatoires et coronariens par combustion des graisses. C'est pour ça que des fois, on lui donne des propriétés justement au niveau de la combustion des graisses. Donc, ne le mange pas en cas de calcul biliaire et si c'est la saison et si tu peux te prendre au moins un soir par semaine, un ou deux artichauts, eh bien écoute, ce sera top pour ton foie. En 3, il y a le fameux radis noir. Donc lui, c'est vraiment une fois par semaine, pas plus. Encore une fois, ne pas consommer en cas de calcul biliaire. Et lui, il va plutôt aider à drainer ton foie. Donc drainer, c'est plutôt quelque chose que je limite. Mais là, comme quand même, on le soutient quand même pas mal, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire. Moi, j'adore prendre le radis noir, prendre des petites tranches de radis noir en apéro et dessus mettre du tartare d'algues. Et en plus, les algues de mer, c'est vraiment top pour ton foie et également pour, ta thyroïde. Donc, à utiliser en apéro, c'est une très bonne idée d'apéro détox. Le curcuma, alors lui, c'est vraiment, vraiment, vraiment le top parce qu'il y a vraiment des propriétés anti-inflammatoires au niveau du foie. C'est un stimulant immunitaire, c'est un antioxydant très, très puissant et en fait, il va, aider tous les troubles hépatiques. Je te conseille de le consommer plutôt frais, râpé et mis dans, l'huile. Sinon, voilà, j'ai, quelques compléments de curcuma qui sont très efficaces parce que il faut absolument pas l'utiliser avec du poivre. Souvent dans les compléments, on l'utilise avec du poivre, mais le poivre va irriter la muqueuse intestinale, donc c'est pas bon. Le mieux, c'est soit de le prendre dans l'huile, soit de prendre sous une forme liposomale ou en tout cas une forme qui va bien s'assimiler, OK? Donc râpé frais dans l'huile. La poudre, c'est moins bien, mais voilà, tu peux si tu veux. Sinon, il y a, sous forme de gélules. L'huile de colza. Alors, l'huile de colza en soi, je ne te cache pas, ça va pas aider du tout le foie dans sa détox, hein. Mais, ça va quand même lui faire du bien parce que c'est du bon gras, d'une part. Deuxièmement, ça va aider au niveau de la gestion du stress parce que ça contient des oméga 3 et les oméga 3 sont hyper importants pour ton cerveau. Donc à acheter de préférence bio, première pression à froid, à conserver au réfrigérateur et surtout, surtout, tu ne la fais pas cuire. Donc 3 à 4 cuillères à soupe par jour dans ma recette de, sauce salade. Et puis, sinon, tu peux très bien rajouter en plus dans ta soupe quand c'est pas la monodiète. Les graines germées. Alors vraiment, les graines germées, elles sont vraiment chouettes. C'est la source de crudité, la moins chère
que tu peux trouver sur le marché, même d'origine biologique. C'est hyper simple à faire. Je te mets la fiche en dessous qui va t'expliquer la manière de faire les graines germées. Sinon, tu peux les acheter, mais franchement, c'est tellement simple à faire que ce serait dommage. Donc moi, je te conseille les graines germées d'alfalfa, une poignée par jour au déjeuner. Voilà, 3 à 4 fois par semaine, ce sera déjà génial. En fait, elles contiennent beaucoup de vitamines, de minéraux, d'oligo-essentiels, d'enzymes et de fibres qui vont être très biodisponibles parce que c'est déjà germé, donc c'est déjà un petit peu bio enfin, digéré, pas biodigéré, mais digéré tout court. Donc tu vas rapidement l'assimiler et ça va faire plaisir, ces petites graines, ces petites pousses à ton foie. Et en plus, ça met un peu de peps dans les menus. Ensuite, nous avons la poudre d'herbe d'orge. Alors, il y a rien du tout d'obligatoire, OK. Tu peux très bien faire germer des grains de blé et manger l'herbe. Sache que dans la poudre d'herbe d'orge, il n'y a pas de gluten, OK. Cette poudre va être géniale pour assainir tout en douceur le tube digestif, limiter les toxines au niveau des intestins, stimuler doucement le système digestif. Ça aide à couper la faim et à limiter les compulsions alimentaires et à réguler la glycémie. Donc c'est pour ça que je l'ai mise parce qu'elle peut, faire des merveilles aussi si c'est vraiment accompagné pour, la perte de poids au niveau du système digestif. Alors, le seul inconvénient, c'est que ça a le goût d'herbe. Je ne vais pas te mentir, c'est pas le truc le mieux à boire où tu vas te dire: «Waouh, c'est trop bon». OK? Donc, si, tu as envie de le prendre, voilà, sache que le goût, ça aura un goût d'herbe. Tu auras l'impression de boire de l'herbe. Donc si ça te repousse pas, bah, tant mieux pour toi. Moi, je t'invite vraiment à tester. En plus, c'est des gros sachets, donc pareil, je te mettrai mes références en dessous et mon conseil, c'est de prendre une cuillère à café dans un verre d'eau avant les repas principaux. Donc tu peux très bien en prendre 3 à 4 fois par jour, un au lever, un avant le déjeuner, un avant le goûter, un avant le dîner, OK? Normalement, tu vas voir, ça va vraiment t'aider, ça fait des merveilles cette poudre d'herbe d'orge. Mais encore une fois, aucune obligation. Les jus de légumes, j'en reparle ici. Alors pourquoi c'est, tant un super aliment? Bah, parce que ça permet d'assimiler tous les nutriments et vitamines, minéraux des légumes crus sans les inconvénients de digestion, ballonnement et cetera. Grâce à leur richesse en micronutriments aussi, ça va t'aider à lutter contre les crises de fringales. Surtout si tu fais, voilà, des efforts, après, des excès ou si tu as envie de faire, la détox du mieux que possible. Il va être important de, voilà, limiter les fringales, faut pas que tu aies faim pour que, tu te rues sur les gâteaux. Sinon, ce serait quand même dommage. Tout ce que tu as fait, jusqu'à présent, tu fais du bien à ton foie et en lui apportant un petit peu de gâteau, voilà, ça va, un petit peu, il va pas être content. Mais t'inquiète pas, tu auras pas tout ruiné pour ça, tout ça pour autant. Alors, conseil d'utilisation, je le rappelle, donc soit en monodiète au dîner, donc à volonté. C'est pour ça que je mets pas les quantités, hein, c'est tout simplement, parce que, bah, c'est à volonté donc moi je mets environ un demi céleri, un de fenouil, 1 ou 2 oranges, une poignée de pousses d'épinards. Enfin, je varie en fonction aussi de ce que, je trouve. Tu peux aussi le faire, sur une cure de 1 à 3 jours et tu peux le prendre aussi en plus, en apéritif au goûter et le seul inconvénient, voilà, c'est que c'est nécessaire d'avoir un extracteur. Donc si tu as pas d'extracteur, ça sert à rien d'investir. Si tu veux investir, moi je te conseillerais, quel extracteur choisir. Alors, au final, quoi prendre? Donc pour te faire un petit peu le de te dépoussiérer et te faire une synthèse de tout ce qu'on vient de voir ensemble. Donc l'huile de colza, vraiment indispensable, à la fois pour gérer les émotions, le stress, à la fois pour apporter des anti-inflammatoires à ton organisme, des bons oméga 3. Le brocoli, 2 à 3 fois par semaine si tu aimes et si tu le digères. L'artichaut et le radis noir, une fois par semaine chaque. Le curcuma tous les jours si possible, sous forme frais, râpé à mettre dans l'huile, donc par exemple sur la sauce vinaigrette. Les graines germées, c'est conseillé, mais il n'y a rien d'obligatoire. La poudre d'herbe d'orge et les jus de légumes, c'est un plus. Tu peux faire l'un, l'autre ou bien les deux.
Et pour info, je t'invite vraiment à tester les super aliments au fur et à mesure. Ne mets pas tout en même temps, fais ça étape par étape et puis au fur et à mesure que tu referas cette détox, tu pourras, utiliser des super aliments supplémentaires.